Bonjour, je suis Christophe Cazenave, chef de produit chez Zeiss et je voudrais vous parler des optiques plein format et surtout des caméras et des optiques plein format. Donc là, devant nous, on a une Red Monstro qui est une des premières caméras cinéma plein format, qui va d'ailleurs un peu plus loin que le plein format, puisqu'avec 46 mm en version VistaVision, on est au-dessus du plein format. Et donc Zeiss est un des leaders au niveau de l'optique cinéma et surtout un des pionniers de l'optique plein format. Ça fait environ déjà 10 ans que Zeiss fait des optiques cinéma plein format en prévision de ce qui allait arriver. Donc c'est-à-dire que le plein format allait arriver au cinéma. Devant, là, vous avez un compact zoom 28-80, on a en fait trois compact zoom, on en a trois zoom cinéma, 28-80, 15-30 qui correspond à un ultra grand angle. Si on prend du plein format, ça correspond à 10 jusqu'à 10 à 20 en fait. Et puis on a un 70-200. Tous les trois en plein format, donc tous les trois vont couvrir le Monstro et d'ailleurs ils couvrent même les 46 mm du VistaVision. On a aussi une gamme d'optiques compactes, très légères, qui ouvre à T2.1, les Compact Prime CP3, qui sont en fait qui ont été remasterisés cette année. Donc c'est une gamme d'optiques toute neuve, 95 mm de diamètre, moins d'1 kg et tout ça plein format. Ils vont couvrir aussi la Monstro, donc ils vont couvrir le capteur VistaVision, le capteur plein format. Et en plus, ils ont les données de l'optique sont enregistrées électroniquement, ce qui fait qu'en fait, pendant un tournage, je vais pouvoir enregistrer toutes les données, distorsion, vignettage et les transmettre à ma post-production et ça va leur simplifier le travail et surtout accélérer leur travail. Dans les CP3, on a 10 optiques, ça va du 15 mm jusqu'au 135 mm. De 15 à 21 mm, elles ouvrent à 2,9. Au-dessus, elles ouvrent à 2,1. Et comme on l'a vu, par exemple, lors du lancement de la caméra Arri LF, large format, Arri nous a expliqué que, en fait, comment il fallait faire le calcul, ça veut dire quoi de 1 De 1, en fait, ça veut dire qu'on va avoir la même profondeur de champ en plein format, donc à 2,1, qu'on aurait sur une optique qui ouvre à 1,4 en Super 35. Donc ça veut dire que 2,1, ça correspond à peu près en profondeur de champ au look que va avoir, par exemple chez Zeiss, un Master Prime qui ouvre à 1,3. C'est à peu près ça qu'on va avoir. Anamorphique. Donc ça, c'est les Zeiss Arri Master Anamorphique. Donc on a développé en collaboration avec Arri, qui sont fabriqués chez nous, qui ont été développés par nos ingénieurs. C'est des anamorphiques, donc avec une distribution de lentilles anamorphiques qui n'est pas seulement frontale, mais elles sont placées à différents endroits dans l'optique. Et ce qu'elles ont de spécial, c'est que c'est quasiment les seuls anamorphiques sur le marché qui permettent, si on le veut, d'avoir une image vraiment claire. Le problème de l'anamorphique, c'est toujours que comme il y a deux distances focales, quand je fais une mise au point, il y a toujours une mise au point verticale sur la focale verticale et horizontale. Et c'est très dur d'avoir les deux mises au point au même endroit. C'est pour ça que l'anamorphique est connu pour être un petit peu bizarre, un petit peu doux. Sur ces optiques-là, la mise au point est parfaite et puis la netteté de l'image va être parfaite. En plus, grâce à la construction d'optique, on va avoir un bokeh qui est ovale et surtout très plaisant et avec une jolie forme ovale sur l'arrière-plan qui est reconnaissable très facilement en fait quand on voit les images.